aujourd'hui je vous retrouve pour le cabinet tour. Pour ceux qui ne savent pas, je suis orthophoniste et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu voilà, mon cabinet. Alors ici on est dans la salle d'attente. Alors il faut savoir qu'avant c'était un appartement ici et on l'a rénové en 3 cabinets. Donc l'ancienne cuisine, c'est devenu la salle d'attente. On a acheté des petites chaises sur le Bon Coin. On a payé 6 € la chaise je crois. On a mis des petits panneaux acoustiques parce que malheureusement l'acoustique dans les cabinets c'est très compliqué. Donc ça absorbe un petit peu le son mais c'est pas encore parfait. On a acheté ça chez Action. On a mis une petite plante, bon c'est une fausse plante parce qu'on s'est dit que si on mettait des vraies plantes, le problème c'est que les patients risquaient d'arracher les feuilles. Donc voilà, il faut aussi penser à ça. Bon, j'ai une de mes collègues qui a rajouté une petite table qu'elle a achetée, je crois, chez Action, qui coûte vraiment pas cher du tout, pour mettre un petit peu de documentation. Ici, on a aussi mis les affichages obligatoires, par exemple non-fumeurs, les numéros d'urgence, les tarifs, etc. Donc ici, c'est les 2 bureaux de mes collègues et moi, mon bureau est par là, donc vous pouvez me suivre. Voilà, donc ici on a mon bureau, bon on y reviendra juste après. Ici on a les toilettes, bon ça je vais pas vous montrer. Et on a la petite cuisine. On a voulu quand même faire une cuisine un petit peu équipée. Il y a 2 plaques et il y a le micro-ondes forcément. Voilà, donc on a de quoi faire un petit peu de cuisine, c'est toujours pratique plutôt que faire vraiment que des tupperwares. On peut se faire cuire un petit steak haché, un petit œuf, des petites pâtes, etc. Tout vient de chez Ikea, hein. Après ça on l'a acheté d'occasion. Pareil pour le micro-ondes. Bon et du coup nous voici dans mon cabinet. Donc j'ai la chance d'avoir un cabinet assez grand puisqu'il fait 20 mètres carrés. Alors en tant qu'ortho on n'est pas obligé d'avoir autant en général. Je trouve que ce qui est bien c'est 15 mètres carrés. On a quand même de l'espace et c'est pas non plus trop grand. Moi en vrai c'est quand même pas mal d'avoir de l'espace puisque je partage mon cabinet maintenant et du coup j'ai une collègue qui utilise une table de massage. Donc c'est pour ça aussi que justement ça fait un grand espace vide. J'en ai pas parlé mais les portes elles sont aussi acoustiques, super important. On a mis des vitres bien épaisses qui sont acoustiques aussi. Bon, du coup, je vous fais un petit tour comme ça. Alors, on a l'aspirateur robot qui aspire et qui lave. Ça nous permet de ne pas avoir de femme de ménage au cabinet parce qu'on a fait des devis pour des femmes de ménage, mais c'était hyper cher. Donc, on a opté pour ça, c'est beaucoup plus économique. Ensuite, on a ma super étagère. Bon, on y reviendra un petit peu plus en détail pour les jeux. L'étagère, c'est une Kallax qui vient de chez Ikea, forcément. Donc, moi, j'ai pris 5 sur 5 et pour l'instant, c'est parfait pour ranger tout mon matos. Et il y a aussi possibilité de mettre des petites portes si vous voulez pas qu'on voit les jeux. Bon, moi pour l'instant j'ai laissé comme ça parce que c'est quand même assez cher de rajouter des portes. Après j'ai mis des petites plantes pour rendre le cabinet un petit peu plus agréable. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas beaucoup de déco à part ça. J'en ai acheté une deuxième ici. Et j'ai un patient qui m'a offert un petit cactus. Alors ensuite ici on a mon bureau, donc c'est une planche en fait qu'on a acheté chez Leroy Merlin. On a mis bien sûr des petits protège-coins achetés sur Amazon parce que pour le coup voilà, les enfants peuvent très facilement se cogner. Ensuite, mes petits pots à crayon, pour ceux qui voudraient savoir, viennent de chez Bureau Vallée. J'ai trouvé plutôt mignon. Oui, on a mis aussi des pieds forcément à la table. Le piétement vient de chez Ikea. J'ai 2 chaises aussi. Alors, si je vous dis pas de bêtises, elles viennent de chez Cave Homme, mais à vérifier. Enfin, je vous noterai sur l'écran. Elles m'ont vraiment pas coûté cher du tout. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai pas d'ordi fixe. Pour l'instant, voilà, j'utilise mon ordi portable que j'avais acheté à l'époque quand j'étais à la fac. En vrai, il est quand même vachement pratique pour les domiciles. Par la suite, j'aimerais peut-être acheter un 2e écran pour pas être obligée de tourner mon ordinateur quand je veux faire un travail avec le patient ou un bilan sur l'ordinateur. Au niveau des lecteurs, oui, j'utilise pas un lecteur classique comme vous pouvez voir souvent chez les médecins parce que ça coûte cher, tout simplement. Et ça, ces lecteurs-là, bon, il en faut 2. Un pour la carte CPS et un pour la carte vitale du patient, forcément. Et ça coûte 15 € chacun chez Amazon, donc c'est quand même beaucoup moins cher. J'ai ma petite chaise qui m'a coûté un bras. Je l'ai achetée d'occasion, mais c'est une Herman Miller. Donc si vous connaissez pas Herman Miller, c'est vraiment les meilleures chaises. C'est des chaises ergonomiques, etc. Et c'est vrai que je pense qu'en tant qu'ortho, c'est hyper important d'investir dans une chaise parce que on est quasiment tout le temps assise. Celle-là, je crois qu'elle m'avait coûté 400 €, mais elle valait 800, je crois. Voilà, c'est un prix. Mais je regrette vraiment pas, je suis vraiment bien assise. Ensuite, ce petit meuble-là qui me sert à ranger mes petites fournitures que j'utilise forcément à chaque séance. Donc ce meuble-là, je l'ai eu sur Le Bon Coin, gratuit. Bon après, ici, je pose mes petites cartes de visite. Bon ça, c'est les cartes de ma collègue. Petit mouchoir. Après, la petite trousse de chez J'Imaginesse.
où il y a plein de choses, des jetons, des dés, etc. Alors ça, c'est une petite statue que ma maman m'a achetée quand j'étais au lycée et que je voulais être orthophoniste. Elle m'a dit quand tu seras ortho et quand tu auras ton cabinet, je te la donnerai pour le cabinet. Donc voilà, c'est ce qu'elle a fait. Ici, alors, bon là c'est un petit peu le bazar, j'ai pas spécialement rangé, mais du coup j'ai voilà, tout ce qui est pratique, des trombones, des surligneurs, agrafeuses, de la colle, etc. Ici c'est pareil, j'ai les ciseaux, le scotch, les élastiques, taille crayon, ma petite ardoise que j'utilise quasiment à chaque séance. Ensuite dans une petite boîte j'ai mis des autocollants et des tampons. Voilà, c'est un petit peu la récompense pour certains patients. Et ceux-là, ils viennent de chez Action, encore une fois. Ici, c'est toutes mes feuilles de brouillon et aussi les feuilles plastiques, voilà, quand j'en ai besoin. Ici, j'ai mis les feuilles blanches parce que, pareil, hein, j'en utilise tout le temps. Ici, bon, on a toutes les enveloppes, DAP, etc. Ça, c'est ma petite pochette de travail patient en cours. Ici on a mes recharges de cartouches d'encre, donc globalement c'est ça. Ensuite j'ai une troisième chaise pour les patients, bon ça c'est pour les plus petits. C'est donc une chaise trip-trap pour que l'enfant ait bien les pieds sur le sol. Je l'ai acheté chez Lidl à genre 60 € alors qu'une chaise trip-trap c'est beaucoup plus cher. Après elle est quand même de moins bonne qualité que voilà, la vraie chaise trip-trap. Elle a dû être réparée assez rapidement parce qu'il y avait des petits bouts de bois qui avaient sauté donc je pouvais plus la mettre à certains crans. On finit avec ce pan d'armoire. Alors ici je n'utilise pas et c'est pareil, j'ai aussi ici une armoire encastrée mais elle sert à la personne qui partage mon cabinet donc voilà, il n'y a pas d'affaire à moi là-dedans. Donc là il y a surtout mon imprimante qui a coûté aussi très cher, qui a coûté je crois 600 €. Donc c'est une Canon, vous avez la référence là, Canon Maxify GX 6050 et j'en suis vraiment très contente. Bon forcément elle fait tout ce qui est recto, verso, etc. Et surtout c'est les imprimantes de type EcoTank, donc c'est-à-dire que c'est des, comme je vous ai montré, des bouteilles en fait d'encre qu'on recharge comme ça, c'est pas avec des cartouches d'encre. Et en fait, dans les imprimantes, ce qui coûte très cher, en général, c'est les cartouches d'encre. Donc là, c'est l'inverse, vous payez l'imprimante qui est très chère au départ, mais après, l'encre, ça vous coûte vraiment pas grand-chose. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai et j'ai jamais rechargé l'imprimante en encre. Et vous voyez qu'il y en a encore pas mal. Et il y a encore de l'encre dans mes bouteilles d'origine. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher du tout d'imprimer. En fait, ça coûte 1 centime en couleur et peut-être 1/4 de centime en noir et blanc. Enfin, à vérifier, mais voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Ici c'est un petit peu de bazar, ça peut être des cahiers de patients ou des petites choses que je dois découper, enfin bref c'est pas très intéressant. Et ici on a ma plastifieuse que j'avais acheté chez Lidl il me semble. Et après voilà il y a des petites recharges, colle, souris, gomme, etc. Voilà il y a aussi mes feuilles pour plastifier, des petites pochettes quand j'invente des jeux, j'imprime des jeux, tout ça. Alors sinon pour vous parler un petit peu loyer, etc. Bon forcément c'est vraiment différent en fonction de la ville où vous exercez. Moi je suis à Lille même, du coup pour vous dire j'ai 600 € de loyer et 100 € de charge en plus, donc 700 € en tout. Ce qui est pas très cher par rapport à la taille de mon cabinet, sachant que nous dans les charges on a tout ce qui est frais de copropriété, on a la wifi, on a le ménage, enfin bon c'est l'aspirateur robot mais ça compte quand même dans les charges, voilà tout ce qui est classique, hein, eau, électricité, etc. Ah oui et je vous ai pas dit, ici on a aussi des panneaux acoustiques à nouveau parce que dans mon bureau ça a résonné beaucoup, c'est pour ça aussi que j'ai mis des plantes. On a mis aussi des abat-jours et voilà j'en ai choisi qui pouvaient un petit peu absorber le son puisque c'est de la toile. Ah oui et vous vous demandez sûrement où sont mes dossiers patients, et tout simplement j'en ai pas puisque j'utilise Notion, donc j'ai informatisé tous mes dossiers patients. Donc voilà, j'ai pas besoin de m'encombrer de tout ça et c'est quand même vraiment pratique. Bon et du coup on va rentrer un petit peu plus profondément dans mon matériel, comment j'ai organisé tout ça. Bon c'est pas parfait hein, mais ça me va comme ça. Alors on commence avec ce que les enfants préfèrent forcément, les jeux carottes. Donc voilà, vous avez la plupart de mes jeux carottes qui sont là et là. Ça peut paraître beaucoup, enfin je sais pas, mais en vrai on fait vite le tour avec des enfants qui sont suivis depuis 1 ou 2 ans. J'essaye d'en acheter régulièrement, ils sont super contents dès qu'il y a un nouveau jeu. Et principalement je les ai achetés en brocante ou sur le bon coin Vinted. Vraiment n'achetez pas neuf, ça sert à rien, ça coûte trop cher et voilà. J'ai bien sûr mes batteries de test qui sont Evaleo et Evalo.
Ici, on a tout ce qui est plutôt vocabulaire, donc langage oral. Ici, langage oral aussi, vocabulaire aussi. Ici, c'est le langage oral aussi, mais c'est plutôt tout ce qui est morphosyntaxe. La fête des amis, très bon matériel. Et ici, pareil, toujours langage oral, mais voilà, des petits jeux de manipulation, d'imitation, etc. Donc on a la petite mallette à outils, la petite mallette de médecin, la petite cuisine. Ensuite, on est toujours sur le langage oral, mais pour les un petit peu plus grands, on a je te dis, tu me dis. Alors le qui est, je peux l'utiliser en jeu carotte, je peux l'utiliser à l'oral, à l'écrit, enfin voilà, je peux le détourner de plein de façons. Carte à syntaxe qui est pour moi aussi un indispensable. Après bon, il y a des petites choses que vous voyez pas, mais des petits jeux que j'ai fabriqués qui sont dans des petits pochons. Ici, du coup, c'est plutôt toujours langage oral, mais tout ce qui est phonologie. Voilà, j'ai certains matériels de J'Imaginesse. Ensuite, on passe plutôt au langage écrit. Donc, on a les 2 boîtes de lecture de chez Maesori que j'utilise hyper souvent, que j'adore. Après là, c'est toujours pour le langage écrit, c'est mes petits livres, donc vitesse de lecture, tout ce qui est morphologie dérivationnelle, etc. Après, il y a les petits jeux de lecture comme les tam-tam, combi-cartes, etc. Ici, du coup, on a plein de livres. Bon, j'ai pas une super bibliothèque de livres pour le moment, en fait, c'est ma mère qui m'en a trouvé. Ici, alors c'est des matériels qui sont pour les un peu plus grands en général, qui servent à travailler tout ce qui est morphosyntaxe, vocabulaire aussi. Je les utilise pour plusieurs choses, mais voilà, pour les plus grands. Ici, on a aussi des jeux carottes, mais c'est des jeux carottes que j'utilise un peu moins souvent. Bon, surtout celui-là parce que je dois mettre des piles dedans depuis des mois, je l'ai toujours pas fait. Voilà, honte à moi. Là, on arrive sur tout ce qui est compréhension écrite. Bon, il y a des choses que j'utilise aussi à l'oral, hein, mais ici, on a encore la compréhension écrite. Il n'y a pas forcément de logique entre ces 2 étages. Là, on a langage écrit, mais plutôt tout ce qui est orthographe. Voilà, là, j'ai un classeur où j'ai vraiment récupéré plein de choses de langage écrit sur Internet ou des choses que j'ai fabriquées. Donc, c'est un petit peu le fourre-tout. Bon, on a cet étage-là qui me sert pas à grand chose pour le moment. Bon, là j'ai juste mis un matériel de bégaiement. Ça c'est un matériel que j'ai acheté chez Emmaüs mais que j'ai pas encore pris le temps d'utiliser, d'approfondir. Voilà, c'est avec des petites étiquettes de mots et je me suis dit que je pourrais le détourner, mais voilà, je m'en suis pas encore trop occupée. On passe à la partie adulte. C'est des matériels que j'ai imprimés. Là à nouveau c'est plutôt pour les adultes, donc avec Lexhabitat, Récupère, Évoque à fond. Voilà, les petits cahiers pour cogiter, ouais, de chez Site Inspire. Voilà, j'en ai plusieurs. Les mémo-observations qui sont vraiment super. Et après, voilà, des petits jeux souvent de fin de séance qui durent 5 minutes. Ensuite, on a ma partie maths. Bon, c'est vrai que je fais beaucoup de maths et pourtant, j'ai pas encore énormément de matériel. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup en fait des choses fait maison. Donc mon armoire n'est pas tant remplie à ce niveau-là. On a notamment mon indispensable stratégie mathématique ludique que j'adore, que j'utilise vraiment tout le temps. Après ça c'est un classeur avec plein de choses que j'ai récupérées. Et ensuite on a le matériel maths qui sont plutôt des boîtes du coup. Donc avec la base 10, la caravane qui est vraiment pas mal pour travailler tout ce qui est lexique mathématique, et l'Avomatic qui travaille un petit peu les habiletés numériques de base. Et ensuite, on a ma partie oromyofaciale, oralité, etc. Elle n'est pas très complète parce que tout simplement, je prends plus beaucoup de patients dans ces domaines-là. Peut-être que j'y reviendrai. Mais voilà, du coup, j'ai comme un mouton Myodéfi, après le loto des odeurs qui est parfois utilisé en jeu carotte aussi, les enfants aiment bien. Et ici, j'ai voilà, du petit matériel comme des ballons, des pailles, des... je sais pas comment ça s'appelle, des trucs pour faire des bulles, des petites balles sensorielles. Voilà. Hop. Et pour finir avec mon matériel, on a au-dessus la petite balance, si vous faites des maths, vous connaissez sûrement. Et on a la petite roue qui attire beaucoup l'œil, que j'avais acheté chez Lidl, qui me sert parfois pour des petits jeux. Bon bah voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout montré. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi la vue sur l'extérieur, donc ça c'est vrai que ça fait vraiment du bien de voir un petit peu de verdure aussi. Je suis super contente d'être ici, je suis vraiment super bien. Je suis là depuis février, donc ça fait pas non plus très longtemps. C'est pour ça que voilà, il y aura sûrement des changements qui viendront au niveau du cabinet. Mais c'est un bon début. Voilà, comme ça va vous montrer un petit peu une organisation de cabinet. Voilà, elle n'est pas forcément parfaite. Je suis pas la personne la plus organisée,
mais pour l'instant ça me va comme ça. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, ou à me dire une prochaine vidéo que vous aimeriez que je fasse sur le thème de l'orthophonie. Je vous fais plein de bisous, à bientôt!